Coucou les cancers, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Donc nous allons plonger ensemble dans votre taroscope du mois d'avril 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement à un tirage. Au programme, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec le tarot de Marseille, puis nous verrons donc les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque nous allons aller encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Aliasqué. Nous conclurons donc cette vidéo avec le petit oracle des anges pour voir quel est le message inspirant que vos anges, vos guides souhaitent que je vous communique. Et également pour ceux qui le souhaitent, je vais vous tirer une carte avec le petit oracle des pensées positives. Il s'agit d'affirmations positives que vous êtes évidemment libre d'intégrer ou pas dans votre quotidien. Alors, je voulais aussi remercier du fond du cœur mes chers abonnés pour votre fidélité et vos messages. Certains sont là depuis le début. Merci à vous. Bienvenue également aux nouveaux venus qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer. C'est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire si bien entendu vous en avez l'élan. Alors, je me présente, je suis Mélodie Millot, médium tarologue passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, toutes les infos sont en description de la vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, on y va, on va tout de suite aller voir votre énergie dominante, celle qui va vraiment vous guider tout au long de ce mois d'avril 2025, les cancers. Allez, énergie dominante qui va guider le signe cancer au mois d'avril 2025. Eh bien, je sens celle-là. La papesse. La papesse, c'est une carte qui nous parle d'introspection, d'apprentissage, de gestation, de patience, d'écoute de votre intuition. C'est une période donc particulièrement introspective. Donc ça veut dire qu'il faudra écouter votre sagesse intérieure, écouter les mystères, le mystère, qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre, qu'est-ce que vous avez à apprendre. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu secrètes à découvrir? Ça va être le moment de vous tourner vraiment vers votre monde intérieur. Peut-être de lire, d'apprendre, de méditer, de vous laisser guider par votre intuition et d'être aussi patient. Vous allez avoir besoin, en tout cas, vous n'avez pas besoin, plutôt, d'avoir toutes les réponses maintenant. Elles viendront à vous au bon moment et de la bonne façon. Donc c'est pour ça qu'il faut être justement dans cette écoute intérieure pour bien recevoir quelque part la guidance intuitive, la guidance de l'esprit supérieur. Il faudra accepter une certaine forme de silence si ça se présente de cette manière-là, ou alors de chercher à cultiver une certaine discipline intérieure. Vous pourrez compter également sur votre intelligence émotionnelle ce mois-ci, sur votre écoute active, sur votre capacité à prendre du recul. Restez dans cet état d'esprit ce mois-ci de réflexion, de patience, d'intuition. Voilà déjà ce qu'on peut dire, ok ? On va regarder maintenant ce qui va se passer. Pouf, bah d'accord. N'importe quoi, Mélodie. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental? Je rappelle que ça concerne les couples, les personnes célibataires, ça concerne également les personnes qui sont plus tournées vers leur vie intérieure ou alors ça peut concerner également la situation familiale, la situation amicale. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est parti. Domaine sentimental pour le signe cancer au mois d'avril 2025. Domaine sentimental.
Voilà, bah écoutez, hein, ça rejoint totalement la papesse, hein. Quand je vous parlais de réflexion, de patience, d'apprentissage, voilà, peut-être que vous allez traverser ce mois-ci quelque chose, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez plus tourné vers votre vie intérieure. C'est une période où vous allez pouvoir mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Vous allez pouvoir mieux appréhender certaines situations. Vous allez pouvoir développer votre sens de la communication. Vous avez la patience pour le faire ce mois-ci. Vous avez la capacité à être un peu plus, comment dire, stratégique d'une certaine manière, mais faire preuve de plus d'adaptation, voyez, plus de souplesse. Je sens aussi que vous avez acquis certaines leçons au travers de certaines relations. Voilà, vous comprenez mieux la situation que vous, enfin, la situation que vous vivez avec votre partenaire, ou alors vous comprenez mieux ce que vous traversez en tant que célibataire. Si par exemple il est nécessaire pour le moment de plutôt vous concentrer sur vous que voilà de plutôt que plutôt aller voir, enfin je vais y arriver. J'ai un peu bugué. En fait, ce que je veux vous dire simplement, c'est que là, je sens des personnes qui, même, par exemple, si vous êtes célibataire, ça va être une période où plus concentré sur vous-même, plus à l'écoute de ce que vous recherchez vraiment, de quels sont, quelles sont vraiment vos envies, vos besoins, euh, vers quoi peut-être qu'est-ce qui n'a pas marché auparavant dans une relation précédente et comment ne pas reproduire certaines erreurs, certains schémas. Voilà, c'est une période de réflexion par rapport à ce que vous avez vécu. Si vous êtes en couple, c'est pareil, peut-être réfléchir à comment avancer mieux ensemble, comment mettre en place certaines choses, certains rituels entre vous, nouvelles habitudes, un nouveau rythme, un nouvel emploi du temps, comment vous organiser, comment, vous voyez. Donc voilà, il y a une réflexion aussi très importante autour de la vie intérieure, de votre vie intime, celle qui ne regarde que vous, quels sont aussi, qu'est-ce qui vous anime profondément. Ça peut être aussi un temps de réflexion nécessaire pour prendre une décision sage, une décision éclairée. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Au mois d'avril, signe cancer. Ça réfléchit en tout cas, ça médite. On le voit entre la papesse et puis la carte de l'intelligence, c'est assez clair. On regarde encore, toujours dans le domaine sentimental, pour le signe cancer au mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du hasard. Je pense aussi que vous réfléchissez à provoquer un petit peu le destin, en fait. Ce que je ressens ici, c'est soit provoquer le destin pour peut-être faire une rencontre qui soit plus qui vous corresponde mieux, qui correspond mieux à votre enfin une personne avec qui vous allez pouvoir partager des choses plus profondes, une passion commune. Voilà, j'ai l'impression il y a un côté un peu stratège qui ressort ici, euh, voilà, pour essayer de provoquer la rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, ce que je ressens ici, c'est que vous réfléchissez pour peut-être un petit peu modifier certaines habitudes que vous avez avec votre partenaire. Vous avez envie de plus de surprises avec votre partenaire, l'envie de partager, enfin d'être moins dans la routine. J'ai l'impression que vous réfléchissez pour comment justement casser cette routine et être plus ouvert à l'aspect spontané de la relation en fait. Vous êtes dans cette réflexion-là pour redonner un petit peu de peps à votre relation.
Pour les personnes qui sont plus orientées vers la vie intérieure, on sent que vous travaillez aussi beaucoup. Il y a des réflexions autour de la loi de la manifestation, la loi d'attraction. Vous vous intéressez beaucoup à ces sujets-là ce mois-ci. Vous avez besoin de percer certains mystères de la vie, de votre existence. Il y a vraiment une réflexion aussi sur votre destin, votre destinée, ce qui pourquoi vous avez fait tel choix, pourquoi vous êtes allé vers cette personne. Vous voyez, il y a pourquoi le pourquoi comment en fait. Vous vous posez pas mal de questions dont vous avez en tout cas envie de comprendre certaines vérités. Ça peut être aussi mieux comprendre vos ancêtres, mieux comprendre un parent, un enfant. Il y a vraiment beaucoup de réflexions là-dessus et peut-être aussi essayer de donner une nouvelle chance aussi à une relation, qu'elle soit envers un parent, envers un enfant, envers un compagnon. Vous réfléchissez à ça. Est-ce que ça vaut le coup de donner une nouvelle chance à cette personne ou pas? Voilà, pleine introspection les cancers ce mois-ci. Alors, domaine sentimental, toujours pour le signe cancer. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Domaine sentimental pour le signe cancer au mois d'avril. Nous avons, purée, on est vraiment pile dans l'énergie de la papesse. Le cloître, c'est aussi ça, c'est tout ce qui est intime, profond, caché, qu'on ne révèle pas, qu'on ne dit pas, on n'en parle pas trop, on a plus envie de garder secrète certaines choses. C'est une réflexion qui est très... peut-être même que vous cachez à votre partenaire si vous êtes en couple. C'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait manifeste, qui n'est pas encore révélé. C'est plutôt quelque chose que l'on garde encore en soi. En tout cas, il y a cette réflexion-là qui se fait en profondeur. Vous écoutez votre âme. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'écoute de votre intuition, justement. D'accord? Avec le cloître. On va regarder quel autre message j'ai pour vous avec donc les anges de l'amour. Un autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour les anges de l'amour? Signe cancer au mois d'avril 2025. Domaine sentimental. Attirez votre âme sœur. Ah, il peut y avoir aussi ça. Quelqu'un, si vous êtes célibataire, vous avez aussi peut-être envie tout simplement vous ne l'avez pas encore révélé vos sentiments, vous ne dites rien. Peut-être aussi c'est une personne qui ne dit rien, qui ne révèle pas encore ses sentiments, mais qui attend l'occasion pour vous proposer une invitation, pour vous rencontrer, pour essayer de provoquer aussi la chance de vous rencontrer. Ou alors c'est vous qui réfléchissez à comment attirer justement cette personne à vous. Alors, on vous parle de prière, d'affirmation et visualisation. Donc ça rejoint tout à fait la carte du hasard pour justement trouver votre âme sœur. Pardon, excusez-moi. Ça peut aussi être le cas si vous êtes célibataire. Vous n'avez pas forcément quelqu'un en vue, mais vous êtes dans la réflexion, ce que je vous disais avant, pour justement favoriser une rencontre, favoriser justement cet espace en vous pour accueillir une nouvelle relation. Donc, on vous dit ici, comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vos vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, vous pouvez utiliser les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. C'est exactement ce que je vous disais au tout début par rapport à la carte de l'intelligence et la carte cloître.
Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Ça, c'est aussi valable pour les personnes qui sont en couple, qui cherchent à réfléchir à comment faire aussi évoluer ça. Si vous cherchez à faire évoluer votre relation, bah, par exemple, si vous voulez que votre partenaire il soit plus dans l'humour ou plus dans la sensualité, eh ben, commencez par peut-être développer cela, vous, par vous-même, et pour donner justement peut-être envie à l'autre d'en faire autant. N'oubliez pas, qui se ressemble s'assemble, c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voilà, alors ensuite, on va regarder quel autre message j'ai pour vous, toujours dans le domaine sentimental, signe cancer, au mois d'avril 2025. Signe cancer. Il y a l'amour et il y a la possessivité. Le premier libère, l'autre emprisonne. Donc n'oubliez pas, vous avez aussi le cloître ici. Vous pouvez vous libérer du dernier sans culpabilité. Vous servirez l'amour et non le masque qui l'emprisonne. Donc ça peut être aussi une carte qui peut vous indiquer comment faire évoluer votre relation. Si vous êtes en couple, je pense à ça. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont célibataires, qui étaient peut-être auparavant dans une relation où il y avait cette notion de possessivité. Donc la réflexion, on vous invite aussi à réfléchir à ce niveau-là pour accueillir cette fois-ci une relation qui ne soit pas dans cette jalousie, dans cette possessivité. Maintenant, on va regarder le domaine de l'activité pour vous, signe cancer, au mois d'avril 2025. Je rappelle que ça concerne tant les personnes qui sont salariées, indépendantes ou alors au chômage ou bien à la retraite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité pour le signe cancer au mois d'avril 2025. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, il y a du mouvement, ça va bouger. Il peut y avoir effectivement un déplacement important au mois d'avril. Ça peut nous parler également d'un déménagement, ou c'est vous qui déménagez, ou alors ça peut être aussi votre entreprise. Il va y avoir du mouvement. La carte trafic indique également des transactions. Donc ça peut être aussi des transactions, des achats, des ventes, d'une voiture, d'une maison, voilà, de différentes choses que vous avez à acheter ou à vendre qui vont être importants. En tout cas, ça concerne quand même le domaine de l'activité. Ça peut être aussi un nom de domaine pour un site internet. Ça peut être des transactions avec des partenaires commerciaux, des gens avec qui vous allez collaborer. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça peut aussi nous parler de salons professionnels. Vous voyez, des lieux où on échange, les marchés, voilà, ça peut nous parler également d'un rapport avec la presse pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Domaine de l'activité pour le signe cancer au mois d'avril 2025. Domaine de l'activité pour le signe cancer au mois d'avril 2025. Domaine de l'activité, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, ici, on nous parle de la maladie. La maladie, c'est quand même assez embêtant parce que ça peut nous parler de troubles du sommeil, de la mémoire, de l'appétit. Ça peut nous parler aussi d'un arrêt de maladie. Ça peut aussi nous parler d'un certain désagrément, d'un inconfort, de choses que... Voilà, ça peut me dire aussi que il peut y avoir un souci concernant un arrêt de maladie ou une situation en lien avec un congé en maladie, par exemple. Là, je sens pas mal de choses à ce niveau-là. Ça peut être aussi, comment dire, vous avez entrepris certaines démarches, certaines transactions et vous ressentez qu'il y a quelque chose qui trouble vos transactions, il y a quelque chose qui est en déséquilibre ici. Ça peut nous parler aussi d'un processus de négociation, par exemple, si vous négociez, enfin, si dans le cadre de contrats de travail, il y a quelque chose
il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui est déséquilibré. En tout cas, c'est représenté par la maladie ici. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ça peut être aussi un souci avec un organisme administratif, institutionnel. Il peut y avoir des choses qui sont à régler, qui sont à réguler, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Domaine de l'activité pour le signe Cancer au mois d'avril 2025. Ouais, on a la carte infortune. Donc, vous allez ressentir ce mois-ci des difficultés pour... c'est vrai que de toute façon, regardez, je vais vous montrer. Vous avez la carte de la papesse. La papesse, c'est quand même une énergie assez introvertie, assez tournée vers l'introspection, tournée vers le monde intérieur, vers votre vie intérieure. Ce qui signifie que ça va pas être forcément une période où vous serez Cancer très solaire. Enfin, vous voyez, c'est plutôt une période où en fait, il va falloir être patient. Il va falloir prendre son temps avant de passer d'effectuer certaines transactions. Euh, Certains contrats, ça va être un peu, voilà, il y aura des lenteurs, il y aura des entraves, des difficultés, des déséquilibres. Les contrats ne seront pas forcément, comment dire, équitables. Donc, en fait, vous pourriez ressentir certains malaises par rapport à certaines situations. Ça signifie que, ce que je vous disais, c'est que je pense que c'est une période qui est plus propice à la réflexion, à l'introspection, à peser le pour et le contre, de vraiment période plutôt de retrait avant de passer à l'action en fait. N'oubliez pas, c'est que chaque période compte. Parfois, vaut mieux être en retrait que d'agir parce que ça ne ferait que d'envenimer la situation ou ça n'améliorerait pas forcément ce que vous souhaitez faire. Parce que là, cette carte nous parle de toutes les manœuvres que vous mettez aussi en place pour créer de la valeur, pour apporter des revenus supplémentaires. Voilà, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Mais là, ici, vous comprenez avec la carte infortune et maladie, c'est une période de lenteur. C'est une période où les choses se font difficilement, c'est laborieux en fait. Donc c'est pour ça, soyez patient, c'est mieux de réfléchir, de prendre le temps de poser la bonne stratégie pour agir intelligemment et adéquatement. On va regarder justement avec les opportunités. Quelles sont les opportunités que le signe Cancer va rencontrer au mois de avril 2025? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer? Je vérifie. Ouais, c'est bon. Le micro va bien. Quelles sont les opportunités pour le signe Cancer? L'opportunité ici, ça va être en fait, pourquoi il faut prendre votre temps ici et avant d'agir? Parce que là, les difficultés que vous pourriez rencontrer durant le mois d'avril, quelque part, si vous prenez le temps de vous poser, vous allez voir que c'est peut-être, comment dire, en votre faveur. C'est-à-dire que ce temps-là va vous permettre vraiment de faire les bonnes transactions, peut-être de signer des contrats avec les bonnes personnes. Donc prenez ce temps. La carte appui, c'est une carte aussi qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide autour de vous, des soutiens, des personnes qui peuvent vraiment vous aider, vous conseiller, vous soutenir dans vos démarches. C'est une période de lenteur et de réflexion qui est nécessaire pour que vous ayez la confiance en vous-même requise, cette assurance pour pouvoir mettre en place ce qui vient après. Donc c'est vraiment un temps à ne pas négliger. C'est vraiment un moment où vous allez pouvoir prendre du recul sur les situations que vous traversez, qui vont vous permettre d'avoir mieux en main vos projets, les situations, le contexte. D'accord? Donc c'est vraiment une opportunité pour construire des bases solides grâce à une réflexion profonde, une réflexion
patiente. D'accord? Voilà ce que ça vous dit. On va en remettre encore une pour voir quelles sont les opportunités que vous avez au mois d'avril 2025. Pour vous, le signe Cancer. On a la carte despotisme. C'est un temps où vous n'avez pas, j'ai l'impression, c'est que vous n'avez pas encore l'énergie pour avoir l'audace, pour avoir comment dire, l'énergie suffisante pour surmonter certaines résistances intérieures. Pour ça, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Il y a avec la carte despotisme, c'est grâce à cette à une meilleure compréhension de votre contexte, de votre situation, quel que soit le domaine d'ailleurs, que vous allez pouvoir briser vos chaînes. Parce que là, avec cette réflexion, vous aurez la force, la puissance intérieure de pouvoir briser vos chaînes, de pouvoir vous désencombrer, désentraver de tout ce qui peut vous empêcher d'aller de l'avant ou de poser les bonnes actions pour bâtir, pour, pour pouvoir gérer la situation avec maîtrise. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle est la surprise qui vous attend au mois d'avril 2025? Quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'avril 2025, signe Cancer? Quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'avril? Vous avez la carte vol-perte. C'est par rapport à peut-être cette tendance parfois d'être dans ses pensées, vous voyez, tendance à vous épuiser, cette tendance à lutter, à fuir, vous voyez, à disperser votre énergie dans tous les sens, etc. Vous allez avoir la bonne surprise ce mois-ci que c'est comme si je vous vois en fait justement grâce à cette réflexion, grâce à ce calme intérieur, cette patience, cette introspection, vous allez comprendre comment mieux gérer vos pensées de façon positive, non pas destructrice, non pas négative, de façon... Vous voyez, toutes ces pensées négatives, tout ça, vous allez savoir mieux comment maîtriser tout ça. Vous allez savoir comment mieux vous organiser et pas vous disperser dans tous les sens. Vous allez savoir mieux gérer tout ce qui pouvait en fait jusqu'à maintenant vous défavoriser. C'est quelque chose que vous allez savoir mieux gérer. Il peut y avoir une bonne surprise aussi concernant des soucis d'argent. S'il y a eu certains revers, voilà, il peut y avoir une belle surprise aussi concernant une certaine perte de repères ou une perte d'énergie ou l'impression que vous aviez manqué une occasion, par exemple de vous enrichir, manquer une occasion de pouvoir améliorer votre situation. Vous voyez, ça peut être aussi une bonne surprise concernant un abus de confiance. Il peut y avoir une chose qui va se passer, qui sera à votre avantage, qui sera en votre faveur ici. Il peut y avoir aussi une bonne surprise si vous traversez un deuil, que ce soit un deuil par rapport à un être cher, une bonne surprise dans le sens où vous allez voir vous allez entrer dans une autre phase de deuil. Vous voyez, c'est comme si vous allez sentir que vous allez sortir d'une phase de deuil dans laquelle vous étiez. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant avec le 77 d'Aliasqué. On va essayer aussi de mieux comprendre tout ce qu'on a dit là avec l'oracle de Béline. C'est parti, du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Cancer. Du 1er au 12 avril. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous avez la carte 10. Vous voyez, ça représente aussi la carte 10, la stagnation. Le fait qu'on a l'impression que rien ne bouge, qu'il ne se passe pas grand-chose. On peut même un petit peu s'ennuyer. Vous voyez, voilà. Mais en réalité, c'est souvent dans ces périodes-là où on croit qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'en réalité, il se passe plein de choses. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit. Du 1er au 12 avril 2025. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Cancer. C'est vrai que
on a la carte de l'été. Alors, la carte 74 indique quelque chose qui pourrait se passer dans l'été ou que vous prévoyez dans l'été. En tout cas, on vous dit que vous allez être capable, soit à partir de l'été, soit en tout cas avant, ça peut même aussi être avant l'été, en tout cas avant ou pendant l'été, vous allez être capable de faire face aux défis que représente la vie. C'est une période là de stagnation qui est nécessaire pour préparer soit une échéance qui va se dérouler durant l'été, soit c'est plutôt quelque chose qui, cette période, elle est là pour que vous mûrissiez dans ce que vous entreprenez, par exemple, professionnellement, ou alors dans ce que vous souhaitez aussi dans le cadre d'une relation amoureuse, d'une relation sentimentale, une relation avec un parent, un enfant. Donc, pour moi, cette stagnation est nécessaire. S'il y a du silence, n'oubliez pas, votre défi ce mois-ci, c'est d'accepter aussi une forme de silence. C'est faire preuve de maturité ici, que justement d'être capable d'accepter cette peut-être une non-communication dans une relation ou le fait qu'il y a très peu d'échanges. Soyez patient en fait. C'est le message pour moi ici ce mois-ci, c'est vraiment sagesse intérieure, apprentissage, patience, euh, rester quand même sage. Voilà. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Cancer. Ici, c'est vraiment nécessaire pour sortir de ce labyrinthe hein, que vous voyez ici. Il est nécessaire d'accepter quelque part ce silence, d'accepter cette stagnation, d'accepter que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait. On l'a vu hein, dans la partie professionnelle, il risque d'avoir quelques lenteurs, quelques moments un petit peu compliqués, mais par contre, durant cette période, c'est là où vous allez forger vos compétences, vous allez vous forger pour justement sortir de ce sentiment de tourner en rond, ce sentiment de ne pas avancer, sentiment qu'il n'y a pas d'issue à la situation. Tout ça, c'est justement une période qui est nécessaire pour arriver à cette issue de favorable. Alors, du 12 au 21 avril, du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Cancer. Ici, ça rejoint tout à fait encore une fois l'énergie de la papesse. C'est une période où vous allez beaucoup vous questionner, une période aussi où vous allez vous poser les bonnes questions. Parce que parfois, on se perd en questions. Et parfois, il s'agit simplement de prendre le temps de se poser la bonne question. Et justement, c'est ce que vous allez faire du 12 au 21 avril. Il y a des questions, vous allez cibler la bonne question, la question qui peut justement vous faire avancer. La situation, j'ai l'impression que vous traversez, quel que soit le domaine, il y a une certaine incertitude. Il faudra vraiment prendre ce temps pour vous poser les bonnes questions. Il peut y avoir aussi des questions concernant la fiabilité d'une personne. Dans tous les cas, c'est un mois d'avril, je vous dis, les cancers, ça va être un temps de réflexion. Bon. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez la carte de l'homme. Alors là, ici, c'est assez évident. Il peut y avoir des questions concernant un homme que vous percevez comme pas très fiable. Vous posez pas mal de questions par rapport à cet homme. Il peut y avoir aussi beaucoup de questions concernant plutôt votre capacité à agir, votre capacité à passer à l'action. Vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Comment passer à l'action? Comment agir? Comment mobiliser ma force, mes compétences, mon savoir, mon énergie, ma vitalité? Vous allez vous poser pas mal de questions aussi par rapport à ça.
du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Cancer. Ici, il y a quand même, on retrouve cette notion de lenteur à travers le bateau. La carte 53, c'est aussi une carte qui indique qu'il y a une envie d'autre chose, d'un nouvel horizon, l'envie de prendre aussi peut-être un peu le large quelque part, l'envie de mener sa propre barque. Donc vous allez vous poser pas mal de questions sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est mieux de vous éloigner de cette personne? On l'a vu, peut-être que vous, il y a des questions concernant la fiabilité de cette personne. Est-ce que c'est peut-être mieux aussi de prendre le large parce que vous vous posez des questions sur comment agir, comment passer à l'action? Est-ce que c'est pas mieux de contourner? Voyez, donc là, moi, ce que je vois, ça rejoint la papesse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes, pas mal de lenteur et de stagnation. Ça rejoint complètement le Béline. Alors, c'est nécessaire. Pour moi, c'est des réflexions, c'est des questionnements qui sont absolument nécessaires pour pouvoir par la suite justement répondre de vos actes en conscience et de toute votre âme. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 30 avril 2025. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Cancer. Est-ce qu'on a... Alors ici, on a encore une carte qui est tournée vers l'introspection, qui peut même nous faire penser à un renfermement sur soi-même. La carte 16, c'est aussi une carte qui indique qu'il est important de vous choisir. Parfois, il faut être aussi égoïste dans la vie. Donc, c'est simplement être équitable. Quand vous êtes... L'égoïsme, c'est pas simplement penser qu'à soi, mais c'est aussi être juste, ne pas faire les choses au détriment des autres, mais ne pas le faire non plus à notre propre détriment, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression que ça va être une période où justement vous allez peut-être rester un petit peu dans votre bulle, essayer d'écouter quels sont vos véritables besoins et d'être à l'écoute vraiment de ce que votre moi, de ce que votre je a à dire en fait ici. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Cancer. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Cancer. Qu'est-ce que j'ai ici? Une carte qui nous parle à nouveau du silence. On est vraiment dans les mêmes énergies. C'est assez prononcé quand même, je trouve, quel que soit d'ailleurs le tirage. Là, il s'agit de savoir faire taire aussi le critique intérieur dans le silence, savoir parler aussi aux bonnes personnes, savoir se taire. Je pense aussi que vous pensez à vous êtes dans cette dynamique d'accepter aussi de faire silence, de ne pas tout dire. Voilà. Et vraiment, on a vraiment ces notions-là tout au long du mois d'avril pour vous. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Cancer. Ici, on a une jolie carte avec ces deux cœurs. La carte 64 nous parle de pardon, nous parle de le fait de permettre de pardonner, de se pardonner à soi-même, de pardonner à quelqu'un, de voir aussi l'autre plus que la faute commise. Donc là, je pense notamment aux personnes qui se sont séparées de quelqu'un. Et vous allez être plutôt dans une période, je vous ai dit, de réflexion, où il y aura peu de communication avec les personnes de votre cœur. Il y a l'idée pour moi de vous libérer d'une certaine culpabilité, si ça a été le cas, ou en tout cas de vous libérer d'un amour qui a été très possessif aussi pour certaines personnes. Mais il y a aussi l'idée de se pardonner à soi-même, de pardonner à certaines personnes, à un parent, à un enfant, un ami,
un partenaire. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Une réconciliation, je ne dirais pas une réconciliation, là j'ai plutôt du silence et du renfermement sur soi, mais j'ai l'impression que sur la fin du mois, vous pardonnez à quelqu'un ou vous vous pardonnez à vous-même. C'est quelque chose qui se fait dans le silence, vous n'en parlez pas forcément à la personne, mais vous êtes dans cet acte, dans cette démarche en fait ici. Donc voilà, on voit quand même que tout au long du mois, il y a beaucoup de questionnements, il y a pas mal de stagnation, beaucoup d'incertitudes, beaucoup, voilà, mais sachez que pour moi, c'est vraiment nécessaire. C'est une période qui n'est pas forcément toujours très confortable, hein, disons-le, mais nécessaire pour pouvoir mettre les choses en place tranquillement par la suite et puis avancer plus sereinement. Alors, on va regarder, on va prendre le petit oracle des anges. On va regarder justement quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, justement pour que je vous aide à y voir un peu plus clair, parce que là on voit pas mal de choses assez compliquées, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail ou WhatsApp si vous êtes à l'étranger. Toutes mes informations, en tout cas, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Alors, le signe Cancer, quel est le message de vos anges et de vos guides? Potentiel créatif. Par nature, vous êtes infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers vous. Vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. Alors, on a vu dans la partie Béline aussi qu'il y avait des envies, des idées, mais voilà, moi je pense que ce potentiel créatif, il faut justement encore le canaliser, être à l'écoute justement de ce que vous voulez créer. C'est peut-être pas, c'est pas en potentiel créatif, vous voyez, c'est pas encore le temps pour moi de passer à l'action. C'est surtout un moment où vous devez vraiment réfléchir à structurer, à poser les bonnes bases, à être en équilibre avec ce que vous souhaitez mettre en place. Vraiment, soyez dans l'alignement de vos pensées, de vos actions, de vos émotions. Être à l'écoute aussi de ce qui émane au travers de votre intuition, des rêves, de vos envies, de vos élans. Vous voyez, ces choses qui vous interpellent, ce que vous regardez, tout ça. Voilà, on est plus dans le potentiel créatif que dans le je passe à l'action, en fait. Voilà. On va regarder avec justement le petit oracle des pensées positives. Quelle est l'affirmation positive qui peut vraiment vous accompagner tout au long de ce mois d'avril? Nous avons l'amitié. Alors, le conseil, c'est envoyer à vos amis véritables un petit mot pour leur dire que vous les aimez et qu'ils comptent beaucoup pour vous. Vous voyez, hein, parce que surtout là, il y a eu pas mal de renfermement sur soi, il y a de stagnation. Vous n'êtes pas seul en fait, hein. L'affirmation qui peut vous aider. Je prends conscience des amis précieux qui sont à mes côtés et je leur envoie des pensées d'amour. Ils m'accompagnent et nos échanges sont constructifs et respectueux. Je sais les distinguer des simples relations. Je peux compter sur eux car au-delà de l'amitié, nous faisons partie de la même famille d'âmes. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo si ça vous a plu, bien entendu. Si ça vous a pas plu, bon bah, et vous pouvez évidemment critiquer, hein. Vous avez le droit. Mais voilà, restez courtois s'il vous plaît. Sinon, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'aide, de clarté, eh bien, je suis là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!